Hello. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo top 5 des choses à faire à Barcelone si vous avez une journée. Et donc quelques petites astuces également, voilà, pour vous aider si vous voulez y aller, que vous n'êtes jamais allé. Donc du coup on s'est mis d'accord hein, pour le top 5, donc on fera le top 5 ensemble. Oui, donc, je valide la liste. Donc, alors première chose, on vous conseille de faire un free walking tour, ce qui va vous faire visiter le quartier gothique et également vous expliquer un peu l'histoire de Barcelone et de la Catalogne. C'est la meilleure façon de commencer votre voyage à Barcelone. Comme ça vous avez un peu tout le background et vous pouvez poser des questions au guide si vous voulez des recommandations sur des musées, sur des restaurants, des choses comme ça. Et donc sachez juste que donc voilà c'est gratuit, mais à la fin il suffit de payer donc ouais 5. Bon, si vous êtes étudiant vous pouvez donner que 5 euros. Mais... Nous on a donné 10 euros, je pense que c'est un minimum. Le tour qu'on a fait était vraiment très bien, alors on a donné 10 chacun. Voilà. Ouais. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de visiter le quartier gothique. Voilà, avec toutes les petites anecdotes qu'on vous a données sur le pont par exemple, ce genre de choses. C'est des petits trucs, mais le forum romain. Oui, c'est des petits détails que tu ne saurais jamais si tu ne fais pas un tour comme ça. La grande place, on n'aurait jamais su que c'était le forum romain, c'est quand même sympa à savoir. Enfin voilà, c'est des petits trucs vraiment voilà, à faire. Première chose à faire le matin, c'est de 10h. Je vous conseille midi 30. Voilà, ouais. midi 30, c'est le premier, hein, c'est le premier qui commence à 10h, donc on vous conseille de commencer par le premier. Donc voilà. Donc, du coup, en deuxième, ce qu'on vous conseille de faire, donc du coup, après à midi 30, faut manger. Donc yes. Le meilleur endroit si vous avez vraiment qu'une journée à Barcelone pour manger, c'est le marché de la Boqueria. Le marché de la Boqueria. Donc en plus ça vous fait, vous pouvez monter du coup la Rambla, la grande rue principale donc qui est juste à côté du quartier gothique, de là où vous finissez votre tour. Vous montez la Rambla, vous allez au marché de la Boqueria. Voilà, des tapas à volonté, des jus, il y a du sucré, du salé, il y a vraiment de tout. Donc vous pouvez vous faire un bon gros repas. Ouais, beaucoup de spécialités de la région qui sont très sympas à goûter et c'est pas du tout cher, alors si vous avez un budget un peu réduit, c'est une bonne façon de se prendre des petits plats par-ci par-là. Un peu de tout, voilà, donc c'est vraiment le marché à faire. Le seul petit hic avec la Boqueria, il n'y a pas beaucoup de place pour s'asseoir. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est des petits stands, c'est pas des restaurants, il n'y a pas de table ou d'endroit, mais bon, il faut juste avoir la chance de trouver un banc un peu dans les alentours. Voilà. Donc si ça vous dérange pas manger debout, c'est vraiment l'endroit à aller. Du coup, top 3. Troisième chose à faire donc, dans cette journée. C'est un tour sur Gaudi, qui est un architecte très célèbre à Barcelone, qui a fait la Sagrada Familia, la Casa Mila, la Casa Batlló. Si vous cherchez sur Google les autres choses à faire à Barcelone, c'est quasiment que des choses Gaudi. Alors ce tour qui dure 3 heures, ça a commencé à 14h30 oui, 14h30 jusqu'à 5h30. Ouais. Oui, il va vous expliquer vraiment tout ce que vous voulez savoir sur l'artiste, sur la Sagrada, les casas, mais aussi on nous a expliqué un peu l'urbanisme, le développement de la ville de Barcelone. Même si vous n'êtes pas à fond sur Gaudi, le côté urbaniste reste quand même aussi très intéressant. Et c'est pas trop cher, c'est 15 euros, 12 euros étudiants. Ouais. Donc voilà. Honnêtement, je trouve que pour 3 euros, au lieu de payer le double pour rentrer dedans, au moins comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de visiter la Sagrada et les casas. Parce que honnêtement, ouais, voilà, c'est trop. Nous, on trouve, personnellement, moi, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Bah, ils sont tous à une vingtaine, 20-25 euros. Donc, en top 4, quatrième chose à faire, une fois que vous avez fini ce tour. La chose à faire, c'est de profiter quand même d'une des vues de la ville. Vous avez plusieurs points de vue. Vous avez le parc Gruel et vous avez le Montjuïc. Nous, on vous conseille donc en top 4 vraiment le parc Gruel. Pourquoi ? Parce que vous avez vraiment le parc. En plus de la vue, vous avez vraiment l'ambiance du parc. Vous avez des petits ponts. Alors on sait pas s'ils sont faits par Gaudi ou pas pour le coup, mais vous avez des petits ponts super jolis, vous avez des guitaristes positionnés à plein d'endroits. Il y avait beaucoup de musiciens, ça faisait une très belle ambiance. Vous avez une petite ambiance. Et le parc en soi est très bien entretenu. Si vous allez en couple, ça fait une petite ambiance franchement très romantique avec les musiciens. Non, franchement, ça fait une belle balade. Vous avez un beau point de vue, donc voilà. Contrairement à Montjuïc où en fait c'est un gros château médiéval. Mais c'est très vide. Il n'y a pas grand chose à faire là-bas en fait. Aucune décoration, il n'y a vraiment rien à faire quoi. Donc c'est juste, vous voyez le point de vue,
vous voyez le château, ça prend 2 secondes à regarder, voilà, c'est un gros château, voilà, bon. Mais voilà, rien à faire. Donc vraiment, on vous conseille le parc Gruel. Donc du coup, quand vous finissez votre tour, vous finissez à la Segrada, vous êtes à une demi-heure du parc Gruel. Donc 5h30, vous êtes là-bas à 6h, le parc ferme vers 8h, 8h30. Vous avez 2 bonnes heures pour profiter du parc. Déjà, ce serait plus agréable en fin de journée si vous allez en été. En tout cas. Sachant que le parc Gruel, vous avez la partie gratuite, la partie payante. Nous, on a que fait la partie gratuite. Voilà, comme vous l'avez vu, on a fait que la partie gratuite. Honnêtement, même rien que pour la partie gratuite, ça vaut vraiment le coup. Et franchement, c'est suffisant. Ouais, c'est suffisant. Après, si vous êtes fan de Gaudi, vous pouvez payer pour accéder à l'autre partie, la partie payante, mais là ça vaut juste vraiment le coup déjà pour la partie gratuite. Petite astuce par rapport au parc, essayez de passer par la côte sud. Pour avoir, en fait, comme vous l'avez vu dans le vlog, il y a des escalators. Monter par escalator, parce que nous on a voulu faire les malins, passer par le nord. Alors certes on est arrivé sur le dessus du parc, du coup ce qui fait qu'on a descendu le parc plutôt que le monter, mais honnêtement vaut mieux monter par la grosse pente par les escalators et ensuite monter le parc plutôt que se taper une montée géantissime pour aller au parc. C'était l'horreur. Et redescendre le parc, quoi. Donc voilà, on vous conseille de passer par là où faites comme tout le passe. monde en fait. Faites comme tout le monde là pour le coup. Pas comme là. Faites pas les malins, faites comme tout le monde, profitez des escalators. Voilà, c'est le petit conseil qu'on vous conseille pour aller à ce parc. Du coup, le top 5, ce sera la plage. La plage est magnifique. Mais avant de parler de la plage, petit bonus, top 4.5. Parce que du coup, en fait, sur le chemin de la plage, on vous conseille du parc ou de Montjuic de vous arrêter à quelques arrêts de métro juste avant et de marcher un tout petit peu pour en fait profiter de l'Arc de Triomphe qui est magnifique avec surtout une petite rue le soir ou même c'est vrai que nous on l'a fait que le soir, mais avec une petite rue, une belle avenue qui donne en fait sur un parc, donc le parc de la Citadelle. Qui en fait a été créé pour l'exposition universelle. Alors on sait plus en quelle année, mais voilà, donc comme vous le savez, c'est comme la Tour Eiffel, tout ce qui a été créé pour les expositions universelles c'est toujours magnifique, donc ce parc est vraiment très joli. Donc voilà, vous pouvez juste le traverser, vous avez une petite rue avec l'Arc de Triomphe, puis vous traversez le parc, ça vous fait une quinzaine de minutes de marche juste avant d'arriver à la plage. Franchement, on vous conseille sur le chemin de la plage en 4.5, c'est le petit conseil. Donc en top 5, du coup on arrive à la plage. Oui, alors après avoir traversé le parc de la Cittadella, vous allez arriver dans le quartier Barceloneta, là où il y a tous les bons restaurants pour la paella, beaucoup de bars à tapas ou des bars tout court. Et oui, juste à côté de la plage, qui sont en fait des plages artificielles créées juste avant les Jeux Olympiques en 90. Alors elles sont en parfait état, elles sont très belles, ça vaut le coup d'aller se promener un petit peu. Ouais, vous longez toute la plage, vous pouvez même aller vous baigner, même le soir l'eau est encore très bonne si vous y allez l'été. Vous posez tranquille à la plage, l'ambiance est super. Il y a toujours du monde, ce qui est sympa. Une fois que vous avez profité de la plage, donc restez sur le quartier de Barceloneta, donc voilà, comme on a dit, pour profiter des bars. Vous avez fait votre journée parfaite, vous avez bien mangé à midi au marché, vous avez bien mangé votre paella, on vous conseille la paella donc sur le quartier de Barceloneta. Voilà, c'était nos top 5 choses à faire à Barcelone si vous avez seulement une journée. En bonus pour cette vidéo, petites astuces. Donc quand vous arrivez à l'office de tourisme, que ce soit à l'aéroport ou en ville, prenez la carte pour les transports. Donc le prix change par jour. Nous pour 4 jours c'était 28 €. Et vous avez également donc Barcelona Card et Barcelona Pass qui sont donc plus ou moins chers. Vous avez quelques musées dedans. Celui du dessus, vous avez la Segrada dedans. On vous conseille juste de prendre pour les transports, ceux avec les musées. Ce n'est pas rentable. Faut vraiment rester peut-être 4-5 jours. Il faut minimum 4 musées. Ouais, 4 musées parce qu'honnêtement, vous avez tellement d'autres choses à faire que de faire des musées. Les tours racontent déjà très bien l'histoire de Barcelone. Vous n'avez pas forcément besoin des musées. Nous, on a fait quelques-uns, comme vous avez vu dans les vidéos, qui sont pas ultra top, honnêtement. Donc voilà, on vous conseille juste pour les transports, petite astuce.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez des questions sur des astuces, etc. N'hésitez pas à nous poser des questions, on répondra en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et donc à bientôt pour la prochaine vidéo qui devrait être encore un vlog donc sur les vacances de Chloé en Australie. Donc ne loupez pas ça et à bientôt. Bye.